Et bonjour à tous. Aujourd'hui, revue liquide sur une gamme de liquides franco-anglaise, plus française, mais c'est fabriqué donc en France et au Royaume-Uni. C'est la gamme The Foo, donc The Foo, marque qui commence à être un peu connue et reconnue. Voilà. Donc moi je vais vous tester donc, des liquides de cette gamme. J'ai reçu donc un paquet de la part de Jean, donc merci à Jean de The Foo pour le paquet. Un peu moins de 30 liquides, donc à peu près toute l'entièreté de la gamme. Voilà, je vous montre, hein. Tous les liquides sont là. J'en ai eu un bon paquet. J'en ai pris que 9 dessus. J'en ai sélectionné 9, 3 tabacs, 3 liquides fun et 3 fruités pour vous les présenter. Et le reste, ce sera mis en concours, comme d'habitude, avec d'autres lots probablement, parce qu'on a encore d'autres liquides à vous offrir, mais on attendait d'avoir un peu plus pour pouvoir faire un truc sympa. Bref, on reviendra dessus plus tard. Voilà, donc j'en ai sélectionné 9, et le reste, je ne les garde pas pour moi évidemment. Je vais organiser avec le staff un autre concours. Voilà, donc merci à Jean pour le petit mot et pour les liquides. On va tester ça tout de suite. The Foo, et on teste donc sur Cliro, sur Atto et sur Dripper, parce que 9 liquides ça fait beaucoup, donc on va tester au maximum sur Dripper, mais aussi sur les autres pour que chacun puisse avoir une petite impression. Au niveau du packaging, voilà, le premier c'est le Thorn. Le Thorn, donc je vais vous en parler juste après. On va parler d'abord du packaging. Bouteille plastique assez dure, bien, sécurité enfant, pas de problème. Voilà, c'est protégé. On a une pipette, bon, classique, hein, rien d'extraordinaire, mais bon, voilà. Packaging simple, étiquette noire et blanche, le logo de la marque, les pictogrammes, la description, tout est dessus, pas de soucis. Sinon, c'est du 8 mg, et la composition, la composition, eh oui. Je ne l'ai pas, elle n'est pas notée dessus. Écoutez, j'essaierai de voir si je peux vous la voir, parce que je pense que la vidéo, je vais vous la faire en 2 fois. Et donc je regarderai si je peux vous la trouver. Voilà, donc on teste tout de suite le Thorn. Alors le Thorn, c'est un tabac exclusif aux notes de blend, torréfié et aux pointes florales. Donc un tabac un peu floral. C'est pour ça que je l'ai choisi. C'est pas un tabac simple. Il y en a 3 tabacs, vous verrez, c'est 3 tabacs différents. Donc le Thorn, je l'ai installé dans le dripper, sur mon damier extrême. On teste ça tout de suite. Donc la vapeur, elle est présente, pas de souci. Le hit, bon, problème du hit, là je suis sur du 8 mg, moi je tourne à 12, donc je dirais hit léger, mais c'est normal. Donc je pense que le hit, il doit être pas mal, on doit être pas mal. Au niveau du goût, on est sur un liquide qui est quand même très floral. Bon, moi j'ai du mal à retrouver le tabac dedans, un goût un peu floral, un peu sucré, mais avec quand même une prise en gorge qui, voilà, un petit peu de punch, c'est un peu corsé quoi, donc on sent quand même qu'il y a voilà, c'est plus un tabac qu'un fruité quand même, hein. Mais c'est un liquide qui va être plus consacré aux personnes qui veulent un tabac, mais plutôt léger, avec un goût très sucré. Il est quand même très sucré, et vraiment, moi je le trouve par contre très agréable à vaper. Ouais, un goût un peu sucré, un peu fruité. Voilà, c'est agréable. On n'est pas forcément vraiment sur un tabac, mais c'est plutôt agréable à vaper, sans souci, j'ai envie de dire. Donc le Thorn, voilà, ça commence plutôt pas mal. Le Thorn, je lui mettrai une bonne note au départ. Très bien. Je change, je passe sur mon atomiseur. Donc Fogger V2, microcoil coton, excusez-moi. Et je vous teste maintenant donc le Drama Queen. Donc le Drama Queen, je cherche la description, hop, voilà. Le Drama Queen, c'est un liquide fruité
c'est une pêche blanche. Voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Alors, au niveau de l'odeur, on a vraiment une odeur de pêche. Hein. Mais vraiment, pêche blanche, c'est exactement ça. On n'a pas une pêche traditionnelle. On a vraiment une pêche blanche, voilà. C'est pas une pêche jaune, une pêche blanche. Voilà, moi je sais que j'aime pas trop les pêches jaunes, je préfère les pêches blanches. Bah, là, c'est exactement ce qu'on a. Une pêche blanche juteuse, sucrée. Voilà, quelque chose qu'on aime croquer l'été en général, si on aime ce genre de fruits. Donc je l'installe dans le fogger. Et on teste ça tout de suite également. Bon bah, grosse vapeur, déjà. Grosse vapeur, vapeur présente. Hit tout à fait correct pour du 8 mg. Ça prend pas trop en gorge, c'est normal. Au niveau du goût, écoutez, je sais pas quoi vous dire, c'est vraiment très très bon. On est sur une pêche blanche, comme la description le dit. La bouteille, je l'ai atomisée quasiment dans la journée. Bon, le fogger prend pas mal, pompe pas mal, je vape beaucoup également. Mais je vais vous dire, je vous fais la revue ce soir en partie parce que j'ai défoncé la bouteille, quoi. Faut le dire, j'ai défoncé la bouteille. Voilà quoi, une pêche blanche, sucrée, douce, juteuse et fraîche. C'est vraiment frais, enfin ça se vape tout seul quoi. C'est un liquide qui se vape tout seul. Et bah, je peux juste vous conseiller de le prendre quoi. Si vous aimez la pêche blanche, vous allez craquer pour celui-là, pas de problème. Le Drama Queen, très très bon liquide. J'en prends une petite bouffée d'ailleurs en passant. Très très bon. Hop. Et donc, on va passer donc à un autre liquide. Alors, qu'est-ce qu'on va tester? Je nettoie mon dripper rapidement. On fait ça bien. Le Tropic Guerilla. Tropic Guerilla. Donc, le nom. Guerilla des tropiques. Donc qu'est-ce que c'est le Tropic Guerilla? Alors, le Tropic Guerilla fait partie de la gamme Fun et c'est un cola cerise. Cola cerise, bon, un peu de cola cerise que j'ai pu goûter, donc Cherry Coke, c'était pas terrible. Donc on va tester ça tout de suite, voir ce que ça donne au niveau de la gamme The Foo. Je pense que j'en ai pas mis beaucoup, je vais en mettre un petit peu, mais au niveau de la vapeur, on y est, il n'y a pas de souci. Au niveau du hit, c'est pas mal, c'est frais, c'est très frais, ça prend bien au niveau fraîcheur dans la gorge. Donc on retrouve le goût du cola, on retrouve le goût de la cerise, l'arrière-goût de la cerise. Moi j'aime le Cherry Coke, j'adore ça d'ailleurs. Et ben voilà, j'aime ce liquide. Honnêtement, je vous le dis, j'aime ce liquide. Il est très bon. Goût cola cerise, ben on y est. Si on n'aime pas le cola cerise, c'est pas la peine. Par contre, je crois que c'est pas la peine de beaucoup en parler plus. Si vous aimez le cola cerise, vous voulez un Cherry Coke un peu frais, Tropic Guerilla, vous pouvez partir dessus. Sans souci, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Je vois pas trop quoi en dire à part en prendre une bouffée parce que c'est vraiment quelque chose de bon. Et celui-là aussi, je l'ai attaqué hier et pareil, il était temps que je fasse la revue parce qu'il commençait à partir en vapeur. Très bon, cola cerise, très très bon, Tropic Guerilla, très bon liquide. Et donc on passe au Juicy Lagoon qui fait partie de la gamme fruitée de The Foo. Donc le Juicy Lagoon, c'est un mélange de fruits coupés
Parleur Ninja. Donc, par contre, ce sont des arômes naturels, c'est bien précisé. Le Juicy Lagoon que j'ai installé toujours dans mon dripper. On teste ça tout de suite, on va voir ce que ça donne. Alors, vapeur toujours correct. Bon, je pense que ce sera le cas pour à peu près tous les liquides de la gamme. Un goût vraiment agréable. Bon, le hit pareil, hein, j'ai oublié de parler du hit, mais bon, je ne vais pas le préciser à chaque fois. Le hit est vraiment pas mal. On est dans un liquide avec un goût fruité, vraiment un mélange de fruits sympa. Qui fait un peu limite bonbon. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les bonbons tutti frutti. Un peu dans ce genre-là, ben c'est ça. Le goût est vraiment ressort bien. Alors ça reste pas forcément en bouche, mais par contre c'est sucré, c'est fun, c'est fruité, c'est sympa. C'est vraiment agréable. Et les personnes qui aiment le liquide fruité, il n'y a pas de raison que le Juicy Lagoon, pardon, je vais dire le Blue Lagoon, le Juicy Lagoon ne soit pas à leur goût. Encore, pour moi, encore un liquide réussi. Voilà, après c'est les goûts et les couleurs, mais pour le moment, la plupart de leurs liquides me conviennent, donc voilà. On va passer à un autre liquide, toujours sur Reaper, le Lone Cowboy. Donc Lone Cowboy, le liquide de Lucky Luke. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs en parlant de Lucky Luke, la petite image qui tourne comme quoi on n'a pas voulu, on n'a pas accepté de lui mettre une cigarette électronique à la place d'une tueuse. Dommage, ça aurait pu être sympa. Bref, c'était le petit aparté pendant que je remplissais le dripper. Hop. Voilà, donc Lone Cowboy. Ça marche bien, Lone Cowboy, tabac américain, sec et classique, le goût de la liberté. Bon, écoutez, on va tester le goût de la liberté, on va voir un peu ce que ça donne. Moi je suis pas tabac du tout hein, à la base, hein, donc pour me convertir à un tabac, il faut vraiment qu'il soit exceptionnel. Hein. Alors écoutez. Au niveau de la vapeur, on y est toujours. Au niveau du goût, on est vraiment sur un tabac sec. Hein. Quand il dit sec et classique, on a l'impression d'avoir vraiment... ouais, pour moi, on est sur un tabac de cow-boy, vraiment. Le mégot à la bouche, c'est vraiment ça. Hein. Un goût... c'est pas vraiment ce que je l'apprête. Je trouve ça un peu agressif et écœurant. Par contre, ceux qui recherchent absolument un goût un peu de tabac... pas tabac chiqué, mais presque quoi, un goût de tabac qui sort du fin fond du désert, c'est un peu ça quoi. On se rapproche quand même pas mal sur un tabac à rouler, voilà quoi, c'est un peu dans cet esprit là. Bon après ça n'a rien à voir avec un vrai tabac effectivement, hein. On n'est pas sur un liquide qui va vous faire penser à un vrai tabac. Mais ça s'en rapproche pas mal. Disons qu'ils ont fait un bon mix entre le fait de se retrouver sur un tabac à l'ancienne, comme si vous aviez une tueuse dans la bouche, mais pas tout à fait avec la même chose. Heureusement d'ailleurs, parce que le but c'est pas d'avoir le même goût, hein, vu que c'est infect à la base. Voilà quoi. Mais on s'en rapproche pas mal et on est sur un truc un peu ouais, tabac de cow-boy, ça me fait penser à ça effectivement, c'est vraiment ça. Bon, c'est pas ma vape. Mais encore une fois, pour moi, c'est réussi. On est dans cet esprit-là, vraiment, clairement. Ça a du goût, c'est corsé. Ça a le goût qui est... Voilà, on nous parle d'un tabac américain sec, c'est ça. Un tabac américain très sec, classique, et qui envoie du lourd. On va passer maintenant au troisième tabac. Donc, au troisième tabac. Hop, hop, hop. Où est-il ? Je ne le trouve plus. Bon, c'est pas grave.
Donc c'est le Gold Rush. Le Gold Rush, si je me trompe pas dire de bêtises, le Gold Rush est un tabac qui est donc qui est un tabac à la banane normalement. On va tester ça, voir ce que ça donne. Hop. Tac, on branche le bordel, si ça va bien, parce que ça va pas toujours. Voilà. Nickel. Donc Gold Rush, tabac, avec normalement un arrière-goût de banane, ça m'a un peu intrigué. Donc comme ça on a eu un floral, un sec, puis là avec un goût de banane. Ah oui. Ah, effectivement, ouais. Donc la vapeur est présente toujours. On va passer juste au goût maintenant, parce que ça va pas tous pareil. Effectivement, goût de banane, sans souci. Sans souci, on retrouve ce goût de banane. Tabac, banane. Donc c'est un mélange tabac corsé, banane bonbon. Voilà, un banane bonbon avec un tabac corsé. Après, si on aime tout ce qui est banane bonbon et un peu de tabac, ça plaira. Maintenant, pareil, ce sera peut-être pas ma vape, pas ma tasse de thé, mais ça se vape bien aussi. C'est quelque chose qui est, voilà, on est dans les détails. Hein. Là, honnêtement, pour le moment de ce que j'ai pu tester, ce qui est annoncé, c'est ce qu'on a en bouche. Hein. On nous parle de tabac banane, là on a vraiment un tabac banane, quoi. On n'a pas un truc qui ressemble, non. On a ce qu'on a demandé. Voilà. Donc pour le moment, très bon. Encore une fois, le Gold Rush, rien à dire. Et puis le petit dernier, le thé à la menthe, dont on m'a dit le plus grand bien, le thé à la menthe. Alors c'est pareil, c'est pas ma vape, je suis pas du tout menthe. Mais bon, on va voir, parce que j'aime le thé à la menthe, donc on va voir si ça se rapproche quand même du thé à la menthe. Bon, pas la peine d'aller plus loin. C'est du thé à la menthe. C'est du thé à la menthe. C'est hallucinant. C'est du thé à la menthe. Le verre de thé à la menthe que vous prenez l'été, le verre bien chaud de thé à la menthe avec les petits pignons, moi j'aime avec les petits pignons de pain dedans, sympa, que vous faites vous-même à la maison, ou vous buvez dans une terrasse, voilà quoi, c'est ça. On y est vraiment du thé, on n'est pas sur une menthe ou sur un thé, on est sur un thé à la menthe, un vrai thé à la menthe. On dirait qu'ils ont mis de l'infusion en liquide. C'est incroyable. Très 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 bon. Très 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 bon. J'aime beaucoup et j'adhère. Thé à la menthe, très très bon. Donc on a déjà testé 7, il en reste 2 que je testerai en clearomiseur. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Et on se retrouve pour les 2 derniers tests liquides. Donc pour la marque The Foo, le caramel. Donc le caramel liquide, donc qui est un biscuit, donc caramel gourmand, note de vanille et biscuit nougatine. Ça a l'air d'être très gourmand, ça sent très très bon. Couleur un peu marron, voilà quoi, un liquide très gourmand. On va voir ça. Je l'ai installé donc dans un BDC comme promis. J'en teste qu'un seul sur BDC cette fois-ci. Mais voir un peu ce que ça donne, s'il y a un comportement correct sur ce genre de clearomiseur. Et puis on va tester ça de suite, voir un peu le ressenti et le goût. Donc le caramel en 8 mg, c'est parti. Une bonne vapeur déjà, bonne vapeur, un 8 léger correct pour du 8, moi je vais pas en 8. Au niveau du goût, on est vraiment sur un caramel, un biscuit au caramel, style un peu Twix, avec de la vanille.
Bon, c'est pas non plus, ça explose pas non plus en bouche, mais c'est pas plus mal, ça reste subtil, les goûts sont assez subtils, note de vanille, on a tout, on a la vanille, on sent un peu la nougatine, le biscuit, le caramel est très présent, c'est bon. Pour ceux qui aiment ce genre de liquide un peu, et qui cherchent vraiment un caramel genre biscuit, on y est. C'est assez rare en général quand ce genre de liquide est annoncé, on a des choses qui sont en général pas très bonnes. Là, c'est très bon, ça passe. Bon, je vais après pas faire toute la journée, mais avec un café ou... voilà quoi, c'est quelque chose qui passe bien, à petite dose, je pense que moi je pourrais apprécier ce genre de liquide. Voilà. On passe au dernier liquide, le Sweet Nirvana. Sweet Nirvana, donc, qu'est-ce que c'est? Avec le nom, ça fait un peu magique. C'est un liquide à la mangue et à la menthe. Liquide mangue-menthe, moi je suis pas du tout menthol, mais je l'ai testé, donc pour vous, aujourd'hui, toute la journée, dans mon fogger, je vais vous en parler un petit peu. On teste ça tout de suite, le Sweet Nirvana. Donc très belle vapeur, normal on est sur atomiseur en même temps aussi, mais en général la vapeur est plutôt correcte au niveau de leur liquide, pas de souci là-dessus. Un hit intéressant, étant donné que c'est un liquide menthol, on le sent bien passer en gorge, pas de souci là-dessus non plus. Mangue, très présente, goût de mangue, un peu fruits exotiques, et du menthol. Alors moi j'ai pas trop adhéré tout de suite, par contre j'ai pris une claque, parce que c'est un liquide qui tout de suite pulse. C'est très frais, c'est fruité et frais tout de suite. Donc voilà quoi, c'est un liquide qui tout de suite, soit ça plaît, soit ça plaît pas. J'ai insisté, et finalement, voilà, ça passe bien. Moi ça m'a plutôt plu, alors que j'aime pas trop tout ce qui est menthol hein, quand même. Mais ça passe bien, c'est un bon liquide, bonne conception. Après ça plaira pas. Moi je le trouve plutôt intéressant, même si je le vaperai pas non plus toute la journée. Mais aujourd'hui je l'ai vapé sans souci. Donc mangue et menthe, le Sweet Nirvana. J'ai testé 9 liquides de chez The Foo. Pour les 9, rien à dire. Ce sont des liquides qui sont bien conçus. Chaque liquide, à sa définition, est annoncé comme un liquide avec des fruits, et à chaque fois on y retrouve exactement les ingrédients qui sont promis. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mystère. Si c'est un tabac sec, c'était bien un tabac sec, si c'est du fruit, c'était bien du fruit, et le fruit sélectionné, non, il n'y a pas de souci, on est vraiment dans ce qui est annoncé. Le goût est présent, on a vraiment un bon goût, une bonne vapeur sur chacun, le hit est correct. Seule chose, sauf sur le dernier peut-être, ça reste peut-être pas assez en bouche. Au niveau du goût, le goût reste pas en bouche, mais bon, c'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel, mais bon, c'est vraiment pour trouver un point négatif. Ça serait celui-là. Sinon, j'ai rien à reprocher à The Foo. Et pourtant, j'étais pas bien parti sur la revue parce que j'avais des a priori sur les liquides. J'avais vu cette marque dans les centres commerciaux, tout ça, je m'étais posé des questions. Ils ont un liquide haut de gamme, donc de leur signature, qui est à 13 € les 15 ml, ce qui m'a beaucoup interpellé. Je ne l'ai pas reçu, donc j'ai pas pu le tester malheureusement. Bref. Donc forcément je me suis dit oula c'est un peu bizarre, est-ce qu'on va pas retomber encore dans des liquides bas de gamme qui veulent faire n'importe quoi? Eh ben non, non pas du tout. The Foo pour moi c'est une des meilleures gammes de liquides françaises que j'ai pu tester. Liquideo par exemple est très bien. The Foo pour moi c'est une bonne marque, vous pouvez foncer dessus. Ils ont pas mal de choix, vous trouverez forcément un all day, vous trouverez forcément des liquides qui vous plaisent, j'en suis persuadé. Donc n'hésitez pas, foncez, tous leurs liquides sont vraiment bons. Après, chacun trouvera ses goûts, mais leurs liquides sont vraiment de bonne conception. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Au niveau du prix, on est à 6,50 € la bouteille de 10 ml. Prix correct. Une bouteille en général liquide français, ça tourne entre 5,90 et 8 €. Voilà, 6,50 €, on aura les prix moyens pour ce genre de liquide. Ça les vaut amplement, sans souci. Vous trouverez donc tout sur leur site. Après, je ne parlerai pas du reste, hein. Je parle des liquides et des liquides de leur gamme simple, pas du liquide haut de gamme.
pour ces liquides-là, n'hésitez pas. Maintenant, au niveau matériel, tout ça, j'ai pas testé, j'en sais rien. Leur liquide, leur gamme simple, mis à part leur liquide signature, tout le reste, je pense qu'il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, quoi. Vous pouvez y aller. Voilà. Donc merci encore une fois à Jean de The Foo pour l'envoi. Je mettrai on fera sur un petit concours donc avec les liquides qui me restent. Donc il y en a un paquet. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue sur cette marque. Je vous donne tous les liens qu'il faut si vous souhaitez commander chez The Foo. Et puis je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et une bonne vape. Ciao.